Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est le 5 avril, je vais commencer le rempotage des tomates, des poivrons et des aubergines. Et je pense que dans la vidéo il y aura plus 5 jours en fait. Et comme ça je vous montrerai le résultat du rempotage. Et il est temps aussi de rempoter les aubergines. Donc là c'est les Imperial Black Beauty de Cocopelli. Elles sont super belles, c'est les plus beaux plants. Je vais les planter dans ces pots-là. Alors hier j'ai rempoté pas mal de tomates, mais il m'en reste encore. Alors là il y a les prunes rouges, les poires jaunes. Il faut aussi que je ramène les ouzoublous que je vais planter, enfin que je vais rempoter. Les piments forts Haute Portugal, les jalapenos et les poivrons Goldie. Le petit bac là sert à quand je les arrose. Comme ça ils en ont bien par le dessous, par la racine aussi. Et les Christophines qui sont dans un très très mauvais état, qu'habituellement je fais, que je mets en pot en janvier-février, mais là j'ai traîné. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard. En tout cas, on va essayer. Pour moi, c'est pas trop tard. Je vous montrerai le résultat, mais à mon avis, elles vont très très bien pousser. Donc voilà, je vais m'y mettre. Rempotage. Alors, j'ai commencé à préparer tous les pots dans lesquels j'allais les mettre. Donc, c'est les tomates prunes rouges. Hop, j'enlève la petite étiquette. Et je dépote. Après, je sais pas si on dit je dépote, mais bon, si ça se dit ou pas. Très facilement. Hop. J'en prends une. Et comme elle est assez petite, hop, je vais la mettre dans un pot comme celui-ci. Donc, je fais un trou jusqu'en bas pour que la racine, elle touche bien le bas. Et je la mets, hop, je recouvre. Je rajoute du terreau s'il faut. Et ensuite, je vais venir arroser par là et par le bas. Je vous montrerai après quand je les aurai tous faits, parce que ça, je fais tout d'un coup. Donc voilà, je vais continuer à les faire. Et puis ensuite, je ferai, pour changer un petit peu, je ferai les piments Haute Portugal. Hop. J'essaie de tout finir avant que bébé arrive. C'est pas gagné, parce que j'ai plus de peau et que je les attends. Donc c'est pas cool du tout. Mais bon, en tout cas, j'en aurais fait déjà pas mal. J'aurais fait pas mal de variétés de tomates. Là, je vais aussi faire toutes les graines de courge, courgettes, melon. Faut aussi que je rempote que je fasse les Christophines. Enfin bref, il y a de quoi faire en tout cas. Une chose est sûre, c'est que dans le jardinage, il y a toujours à faire. C'est comme dans le bricolage. Il y a toujours un truc à faire. On peut jamais dire j'ai fini. Non, non, non. Il y a toujours quelque chose à faire, ou à rajouter, ou on en rajoute un petit peu plus. Vous dites-moi où vous en êtes. Je pense qu'il y en a certains qui ont carrément planté. Vu les températures ailleurs en France, c'est pas comme chez nous, hein, il fait encore du 4 degrés la nuit. Donc on va éviter, surtout sans serre. Donc voilà, on va attendre un petit peu encore pour planter. Et puis on verra. Mais je pense que ça va être plutôt que les années précédentes. Cette année, je la sens bien niveau légumes.
niveau ensoleillement et un peu de pluie. Ça serait cool. Et les températures aussi. Donc voilà, ben, je vous montrerai juste après ce que ça donne. Et voilà, quelques minutes plus tard, je les ai faites. Donc maintenant, ça va être le bain. Alors, je mets de l'eau au fond. Elles vont tout absorber. Et ensuite, je mets de l'eau par-dessus pour pas que le terreau sèche. Hop, mais ça, je crois que je vous l'avais déjà montré. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, au moins, vous verrez. Voilà. Et ensuite, pendant au moins peut-être 5 jours, je ne vais pas les arroser. 5-6 jours. Et attendre que le terreau sèche. Parce que j'ai remarqué que bah, du coup, elle grandissait beaucoup plus. Quand c'est pas tout le temps mouillé, humide. Donc j'attends que celle-ci prenne bien l'eau. Et ensuite, je mettrai celle-ci. Et je ferai mes piments et le reste des tomates que je peux faire aujourd'hui. Bah, je vais essayer de faire les ouzoublous encore, les poires jaunes. Mes poivrons Goldie, c'est une nouvelle variété que j'ai prise cette année. Ils ont l'air pas mal, franchement, toutes les graines, elles ont bien poussé. C'est, je crois, la première fois que les poivrons poussent aussi bien, en fait, et aussi vite. Parce que les autres, ils sont encore à un stade vraiment beaucoup plus petit que les Goldie. Les Goldie, ouais, je conseille, si vous connaissez ou pas. Après, je connais pas le goût et je connais pas le fruit que ça va donner, hein. Je crois que c'est des poivrons avec la chair assez épaisse. Je sais plus, je vous dirai ça. À la récolte cet été, hein. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous verrez ce que ça donne au potager. C'est beaucoup mieux que dans une pièce sur une table. C'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, bah, je vous montrerai peut-être... bah non, même pas, parce que bah, les piments, je fais exactement pareil. Les poivrons, je fais exactement pareil. Je les rempote exactement pareil. Que ce soit aubergine, poivron, piment et tomates. Je fais la même chose pour tous. Donc voilà. Bah, je vous montrerai le résultat en tout cas. Comment ça pousse bien. Et vous verrez que ça marche bien. Et je sais plus si je vous ai dit pour le terreau. Cette année, l'année dernière, j'avais pas mis de. Pour les rempotages, j'avais pas mis de terreau avec des pierlites. Bah, cette année, je me suis dit que j'allais en mettre. Donc, parce que l'année dernière, j'ai pas été satisfaite de mes plants. Vu que je les avais laissés longtemps en pot, bah, je trouvais qu'ils se développaient pas assez bien, en tout cas pour les poivrons. Et les aubergines, c'était pas aussi bien que les années précédentes. Donc je retourne à la méthode des années précédentes, moitié terreau pierlite et moitié terreau rempotage. Et voilà, changement de pièce et changement de plateau parce que les plateaux là, j'en ai pas suffisamment. Donc bah, solution à 0 €, un bout de plastique et un bout de carton. Comme ça, ils vont bien grandir et puis ils sont assez espacés. Voilà. Là, il y a les tomates que j'ai rempotées hier. Ah non, celle d'avant, c'était celle que j'avais rempotée aujourd'hui. Et celle-là, c'est d'hier. Hop, celle-ci, c'est d'hier. Et les aubergines. Et il y a aussi 3 gombos. Et j'en ai encore, je crois, 7-8 à rempoter. Donc voilà, ben le rempotage, hein, j'en ai encore, je pense, pour 3-4 jours. Et comme ça, je vous montrerai le résultat. Bah, je pense que la prochaine vidéo, ce sera 5 jours, 6 jours après. Et ça aura déjà très très bien poussé. Coucou tout le monde, alors nous sommes le 21 avril, plusieurs jours plus tard. Donc voilà, là c'est les tomates qui sont restées plus d'une semaine dehors, voire même 2.
Alors là, on voit les petites taches. Les petites taches, c'est dû au pollen de sapin et de pin. Donc ça, je vais juste vaporiser un petit peu d'eau, ça va partir, hein, c'est pas bien grave. Donc on voit que les tiges sont violettes, hein. Certaines un peu plus que d'autres. Alors attendez, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors c'est un problème de froid, hein, température. On a eu des 4 degrés la nuit. Comme c'est sous la grange là, c'est un petit peu protégé, mais sans plus. En tout cas, il n'y a pas de chaleur, donc forcément. Et il n'y a pas de soleil. Ça manque énormément de soleil ces derniers jours. Ça fait une semaine que il fait pas beau. Donc ça n'aide pas. Là, j'avais pas mal arrosé. Le terreau, faut arroser une fois par semaine, voire tous les 10 jours. Quand c'est dehors comme ça et qu'il fait froid. Autrement, ça va, hein, elles grandissent bien. Et puis, je vais vous montrer celles qui sont dans le comble. La différence entre la couleur de ces tiges-là et celles qui sont protégées. Donc, c'est dû à une mauvaise assimilation de phosphore. J'ai un frelon qui me tourne autour parce qu'il fait trop froid, justement. Donc voilà, on va passer au semis du comble. Et voilà les semis du comble. Là, il y a courgettes, concombre. Là, il y a quelques aubergines. Et les tomates. On voit que les tiges sont ultra vertes parce qu'elles n'ont pas du mal à assimiler le phosphore. Je suis désolée, j'ai un peu du mal à parler. Je dois accoucher dans les 2-3 semaines. Et je fais beaucoup de rétention d'eau. Et ouais, j'ai un gros problème de respiration. Là, nous avons les poivrons, les gombos, les belles aubergines que je mettrai dehors d'ici 10 jours. Et là, voilà. D'autres magnifiques plants de tomates. Ils sont très 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 beaux ceux-là. Donc voilà ce que ça donne avec les poivrons et les piments aussi. Donc je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je vais vous dire à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, j'aurai déjà accouché. Donc comme ça, je pourrai un peu plus avancer au potager. Et puis m'occuper de bébé, bien sûr, et de moi. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ça nous donne du courage. Enfin, moi, ça me donne de la force et ça me donne envie de continuer. Donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. À bientôt.